Comment faire pour viser l'excellence dans sa vie? Ici Manaïd Bali, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, on va parler d'excellence. Beaucoup de personnes, si ce n'est tout le monde, veulent avoir des résultats excellents. C'est normal, ça fait partie de l'être humain. On veut s'améliorer, on veut atteindre un certain niveau qui correspond à notre excellence. Ceci dit, parfois, il y a des personnes qui confondent excellence avec perfection. Et des fois, donc, ils restent dans la perfection, ils n'osent jamais passer à l'action parce qu'ils souhaitent que ce soit parfait. Alors que, au fait, s'il y a un conseil que je peux donner ou une chose que j'ai appris de tous mes mentors, c'est qu'il ne faut pas viser la perfection, mais plus l'excellence. Parce que finalement, la perfection, tout simplement, elle n'existe pas dans le sens où plus j'avance, plus je m'améliore. Donc, plus mon niveau d'excellence va augmenter, mais c'est tout. Mais ce ne sera jamais parfait parce qu'il y aura toujours, je pourrai toujours faire mieux. J'aurai toujours à un moment donné un résultat supérieur à ce que j'aurais connu actuellement si je continue de m'entraîner et de me pratiquer sur n'importe quelle chose que je suis en train de faire dans ma vie. Et ça s'applique à tout le monde. Donc c'est important de viser l'excellence dans sa vie et de s'améliorer au fur et à mesure qu'on avance. Alors comment faire pour viser cette excellence-là? Deux choses que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Et la première, c'est de travailler sur ses fondamentaux. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, dans tout domaine de vie, il y a toujours des fondamentaux qu'on doit mettre en application, qu'on doit appliquer, réappliquer, appliquer, réappliquer pour pouvoir s'améliorer et exceller dedans. Par contre, parfois, il arrive qu'on soit tout simplement distrait par mille et une trucs, par des petites choses à droite et à gauche qui nous font oublier nos fondamentaux. Et donc, on va chercher un nouvel outil, et on va chercher une nouvelle méthode et on oublie ce qui est fondamental. Ça arrive par exemple dans le monde sportif, dans le monde entrepreneurial. Par exemple, lorsqu'on est entrepreneur, donc lorsqu'on travaille sur nos projets, on vise toujours donc à satisfaire notre clientèle, à apporter le meilleur, beaucoup de valeur à nos clients, etc. Et donc, nos fondamentaux, c'est d'être à l'écoute, par exemple, de nos clients. Et parfois, il arrive que, par exemple, une personne nous parle d'un nouvel outil qu'elle a découvert qui lui permet, par exemple, de générer un plus grand chiffre d'affaires, ou bien, par exemple, elle a découvert un outil qui lui permet d'avancer plus vite dans la livraison de ses produits, dans la livraison de ce qu'elle vend, tout simplement à ses clients. Et du coup, on se laisse distraire par ce genre de choses qu'on entend à droite et à gauche et on oublie qu'on doit surtout travailler sur les fondamentaux. Parce que s'il y a une chose qui nous permet de viser l'excellence, peu importe le domaine, ça va être les fondamentaux. Un exemple du monde sportif. D'ailleurs, dans le monde sportif, c'est quelque chose qui s'applique énormément. C'est de vraiment travailler sur les fondamentaux. Si tu regardes bien les joueurs qui existent, par exemple, si je prends le tennis, Nadal, c'est quelqu'un qui va se pratiquer toujours, il va pratiquer son coup droit. Donc, lorsqu'il s'entraîne, lorsqu'il finit ses entraînements et lorsqu'il veut continuer encore ses entraînements, il s'entraîne sur son coup droit. Parfois même, c'est pendant le match, on le voit, il est en train d'appliquer son coup droit, de refaire et de refaire dans sa tête, mais on voit qu'il fait le geste, qu'il est en train de tout simplement se rappeler de ses fondamentaux. Donc, si Nadal le fait alors que c'est un champion du tennis, c'est que c'est ça qui nous permet d'aller dans l'excellence. C'est un champion, il n'a pas besoin de faire ça, on pourrait se dire. Ben non, parce que tout simplement, il a compris que c'est ça qui fait de lui un champion. Donc, toutes les personnes qui réussissent dans la vie, c'est des personnes qui visent l'excellence en travaillant sur les fondamentaux de leur métier, de leurs activités, des choses qu'ils font dans leur vie, tout simplement. Ensuite, deuxième chose qu'on peut mettre en place pour viser l'excellence dans sa vie, c'est de faire un débriefing après chaque performance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça aussi, c'est très populaire dans le monde sportif. C'est-à-dire que les joueurs, par exemple, les champions, tout simplement, ils vont faire donc un match, ils vont jouer un match. Et par la suite, comme les matchs vont être enregistrés, s'ils ne le sont pas, ils vont prendre la peine de le faire. Eh bien, ils vont prendre le temps aussi de regarder ce match-là et de voir à tête reposée du coup qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui a manqué peut-être de rigueur, qu'est-ce qui a manqué peut-être d'entraînement. Et donc, ils vont faire un débriefing pour tout simplement savoir qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qu'il faut améliorer pour la prochaine fois, pour mieux performer la prochaine fois et donc viser encore une fois l'excellence. Et ça, c'est très populaire donc dans le monde sportif, mais ça existe aussi dans plusieurs domaines. Ça existe notamment dans les entreprises. Par exemple, dans une des entreprises dans laquelle j'ai travaillé lorsque je pratiquais mon métier d'ingénieur, et bien à chaque fois qu'on avait donc un nouveau produit qu'on était en train de faire passer dans une ligne de fabrication et qu'on essayait tout simplement d'améliorer ça, et bien on enregistrait donc toutes les étapes par lesquelles notre produit va passer et ensuite
on regarde ça et on voit, on débrief, on fait le débriefing, on regarde qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire mieux la prochaine fois, encore une fois. Donc c'est une technique à garder en tête. Alors c'est sûr, on va me dire oui mais Manal, je vais pas me trimballer avec une caméra tout le temps. Non, bien évidemment, ce n'est pas ce que je recommande non plus, si ce n'est pas ce que tu veux, mais juste tout simplement des choses qui vont être d'abord importantes pour toi et dans lesquelles tu vas avoir la possibilité de te filmer. Un exemple, un entretien d'embauche. Si par exemple, toi, tu es en train de chercher un travail et que tu souhaites t'améliorer tout simplement dans les entretiens d'embauche, eh bien, c'est quelque chose que tu peux faire tout simplement lorsque tu vas rentrer pour ton entretien d'embauche. Tu vas tout simplement demander à la personne, donc ton employeur ou la personne qui te passe l'entretien, de savoir si tu peux te filmer. Et tu n'as même pas besoin de filmer la personne, tu vas te filmer toi-même. Ce que tu vas aller chercher avec cet enregistrement, c'est tout simplement peut-être des tics que tu vas avoir, peut-être que tu rougis, peut-être que on voit que tu n'es pas à l'aise, peut-être qu'on voit que tu cherches énormément tes mots ou peu importe. Et donc, tu vas essayer d'améliorer ça par la suite. Avec l'enregistrement, ça va te permettre à tête reposée de tout simplement faire la différence entre qu'est-ce que tu fais bien et qu'est-ce que tu ne fais pas bien ou qu'est-ce que tu peux améliorer pour mieux performer encore une fois lors d'un prochain entretien d'embauche. Et en plus, c'est quelque chose qui peut être très apprécié par ton employeur lorsque tu vas lui demander si tu peux te filmer parce que tu prends le temps de tout simplement regarder l'enregistrement, de faire un débriefing pour t'améliorer, pour que tu vises l'excellence. Je t'assure que c'est quelque chose qui va être hyper apprécié par beaucoup d'employeurs, tout simplement parce qu'ils vont voir que tu es à la recherche d'amélioration de façon continue. Et ça, c'est quelque chose que n'importe quel employeur va vouloir avoir comme qualité chez les personnes qu'il va embaucher, parce que justement, en visant l'excellence pour soi, tout simplement, on va viser aussi l'excellence pour le travail qu'on est en train de faire et donc, ultimement, pour l'entreprise et les résultats que ton employeur peut avoir. Donc, c'est quelque chose vraiment que je t'invite à faire si tu souhaites t'améliorer dans tes entretiens. Ça peut être d'ailleurs aussi d'autres entretiens, par exemple, en réunion, si tu es en entreprise, tu travailles en entreprise et que tu donnes des réunions ou que tu participes à des réunions, tu peux tout simplement, encore une fois, demander la permission de te filmer. Et aussi, j'insiste là-dessus, c'est qu'il faut pas se bloquer pour dire ouais mais les autres ils vont pas vouloir se montrer dans la vidéo. T'as pas besoin de montrer les autres, tu te filmes toi tout seul parce que ce que tu souhaites c'est viser ton excellence. Donc c'est important que tu vois ce que toi tu fais bien et ce que tu peux améliorer les prochaines fois. Donc normalement c'est quelque chose qui peut être accepté par tout le monde. Donc je t'invite vraiment à tenter ta chance. Ça peut être aussi si tu donnes des présentations orales. Encore une fois, que tu donnes une conférence, tu présentes quelque chose à l'oral à l'école, en entreprise, mais c'est important aussi de prendre le temps de s'enregistrer pour que tu puisses avoir le temps aussi de faire ce débriefing à tête reposée. Et ça aussi, ça se fait par tous les champions de ce monde parce que c'est une façon qui nous permet de viser encore une fois l'excellence dans tous les domaines de sa vie. Donc, pour récapituler, 2 choses pour viser l'excellence dans tous les domaines de sa vie. Premièrement, c'est de travailler sur ses fondamentaux et arrêter de se laisser distraire par d'autres choses. Et puis, deuxièmement, c'est d'appliquer ce que les champions du monde appliquent, tout simplement s'enregistrer pour les performances qu'on fait et puis prendre le temps à tête reposée de faire un débriefing dessus pour savoir comment améliorer les choses la prochaine fois. Donc j'espère que ça t'aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à la liker si elle t'a plu, aussi à la partager autour de toi à des personnes que tu aimes, que tu souhaites qui visent l'excellence dans leur vie eux aussi. Et je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton que tu vois juste ici et à activer la petite cloche. Comme ça, tu ne rateras aucune nouvelle vidéo de Mindset Morning. Donc je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye!